Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour suivre nos journal annuel Bantit. Prix certains produits in baissé aujourd'hui, l'État paie des bourses 400 millions de roupies depuis Price Stabilization Fund pour soulager les consommateurs, neutralité si ça inappliqué. L'enquête judiciaire concernant un patient dialysé qui est décédé pendant Covid continue dans la cour qui a pipe. Séance aujourd'hui, tissier tout la gestion d'un dossier médical. Le théâtre Rosil est négligé depuis bien longtemps. Ministre collectivité locale il fait une visite sur place. L'Indien qui bientôt un travail rénovation pour commencer. Dans une nouvelle vidéo, la France retourne 3 crânes humains à Madagascar. Là-dedans, un pour les rois Tuera tient une cérémonie officielle dans Paris. Beaucoup de dimoun tipiatan azodi vidi parce qu'ils pour dépenser moins casse le certains produits dans supermarché. L'État débloque 400 millions de roupies depuis Price Stabilization Fund pour aider prix du lait, fromage, de l'huile et les autres produits encore. Anjouram Goulam. Consommateurs typé attendent avec impatience. Ces audits mardi 26 août qui portent monnaie, Tibizar retrouve un peu ce sourire. Et ça, grâce à 400 millions de roupies qui finissent prendre depuis Price Stabilization Fund afin de proposer un subside de certains produits de base, comme un lait en poudre, fromage, de l'huile, mais aussi une couche et du lait pour les enfants. Alors, nous finissons prendre la liste commission et que nous finissons faire les tours dans un supermarché en mode incognito. Nous démarrons par du lait en poudre que nous atteignons une réduction de 50 roupies par kilo. Pour dire les formes 1 kg, prix avant, 295 roupies 94 sous, selon la liste détaillée par le ministère Commerce. Prix affiché dans supermarché Zodi, 250 roupies. Constat, prix recommandé, pas fin respecté. Nous allons les tours, rayon fromage. Ban autorité peut tabler loin de baisse 10 roupies en ce qui concerne certaines marques. Par exemple, avant, boîte Kraft 250 grammes, type vendé en moyenne au promo à 104 roupies 8 sous. Prix proposé à la vente, 94 roupies 8 sous. Prix en supermarché Zodi, 93 roupies 40 sous, c'est-à-dire 68 sous moins qui prix recommandé par le ministère Commerce. Et ce qui s'aglisse plus bien niveau budget, en ce qui concerne de l'huile soya, produit l'eau laquelle nous typiatan une baisse 15 roupies par litre. Pour acheter un litre Moroil soyabine avant, Tibisa débourse 80 roupies 33 sous. Prix proposé par une autorité, 65 roupies 33 sous. En supermarché, l'eau étiquette, nous sommes capables de lire 69 roupies 75 sous dans un supermarché et 63 roupies 50 sous dans un lot. Nous payons frein dans Kadi. Comment expliquer que le prix affiché dans certaines grandes surfaces pas aligné l'eau ban prix ministère? Qui fait dans sa disparité là? Qui pas tourneront? Dans la liste de produits qui nous est là, nous avons 5 produits, mais il y a 800 marques d'après la liste que le ministère a envoyée. Donc, 800 marques de produits. Ça voulait dire, c'est qu'il y a un supermarché hier. Ne pas être trop d'excuses pour eux, mais vous essayez de mettre nous dans notre labo pour comprendre est-ce qu'il y a des centaines de produits, il y a le prix, aujourd'hui notre prix. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un nouveau prix qui rentre en vigueur là. Donc, est-ce qu'ils ont une difficulté avec le banc de travailleurs pour être capables de réussir à mettre ça à jour pour qu'ils vendent le prix qu'ils disent? Côté ministère, Banapé a affirmé que plusieurs officiers sur le terrain Zodi. Bilan, environ 30% de supermarchés pas fin respecter ban consigne. Problème, c'est qu'étiquetage ban produit peut prendre plus le temps qui prévu. Un délai supplémentaire fin accordé à ban gérants supermarché pour qu'ils aient fait les nécessaires les plus rapidement possible. Ban opération crackdown prenant lieu bientôt et ban laman qui aussi entre 5 000 et 25 000 roupies pour capable distribuer. En attendant, un consommateur capable d'appeler le hotline le 185 ou contacter le ministère via WhatsApp le 5 94D 8888 pour signal tout mal donne. Nous restons dans le budget familial qui est alésé pour certains produits, mais depuis un petit commerce qui souvent dépanne nous et que gérants avoué ça. Un nouveau prix se désappliqué. Certaines la boutique peut encore atteindre un détail officiel pour capable aligner le prix.
Alors que la journée peut commencer dans l'avenir avec Biatigin du monde dans Simé, mais pour sa self-service là, tout est normal. Beaucoup de clients habitent à acheter de commission dans l'après-midi. Ici, pour ban l'article comme du lait, fromage et de l'huile, un nouveau prix fini affiché dans ban rayon. Pour nous, pour le prix que le gouvernement fixé à aujourd'hui, là, nous là pour soutenir les clients aussi, qui nous baissent le prix là. À travers les stocks qui nous avons, nous suivons la procédure que le gouvernement met en place. À mesure qu'il y a 6 semaines, nous donnons le prix, tout de suite nous baissons le prix là. Nouveau dynamique prix pour sa ban produit de base là, n'arrête pas encore trouve ce rythme dans un petit commerce quand nous arrêtons nous la route. Je peux attendre mon livraison vini, mais fini de commande, c'est moi, je peux pas encore recevoir un nouveau prix du moment qu'il est venu, là nous mettons en marche. Parce que nous sommes bien contents qu'il soit une baissée à cette. Avant Prambis ou après le shopping, public partage de l'opinion personnelle dans sa question là. Je suis bien content pour une baissée parce que nous bien tous les jours boire du lait, les enfants besoin boire du lait. Mais si la boutique qui pas baisser, les qui besoin lancer là, ça qui besoin regarder bien. Je trouve les bien pour du monde misère, les bien. Mais si tu as fait l'autre article baisser aussi, ça pour arranger tout le monde. Et dans des courses que personne n'a servi. Moi-même, j'ai une maman de 85 ans. Mais par contre, plus tard, c'est le bizarre. Mais si tu peux baisser ça, si tu peux intéressant pour les personnes âgées. Le prix est supposé pas baisser. Mais ce qui nous remarqué, le prix déjà fini de monter avant même qu'il n'y ait pas baisser le prix. Un petit commerce qui dépanne nous, surtout en cas d'urgence, peut maintenir les à flot et dire qu'ils ont tous les lignes de ban prix dès qu'il y a un détail officiel pour régler au niveau de la scène fonctionnement. Nous revenons à là le Land Drainage Master Plan qui est présenté hier. Ce document-là lui montrer qu'il y a 16 zones à haut risque d'inondation dans Maurice. Dans sa liste-là, il y a pour lui une région qui est à côté, comme en Vallée des Prêtes, alors qu'il saison gros la pli puis à procès, ben travail pour commencer si à tout côté de la rivière et l'atteigner pour éviter qu'il y déborde chez Adjuman. Puis il fait nous un point. La rivière pratiquement à sec, mais qui, sous l'effet de gros lapis, transforme soudainement en fleuve temporaire. Des l'eau descend avec violence et la rivière Latanier débordée, inondant ban quartier avoisinant. Pour moi, ça va dire pour montrer ban accumulation des l'eau capable dépasse 1 mètre par l'endroit. Vallée des Prêtes lui fait partie de une zone inondable à risque. Sous le Land Drainage Master Plan, nous répertorions 16 sites important, un high risk floodplain area, sur laquelle nous pouvons travailler en mettant une solution préliminaire et aussi à long terme. Donc du coup, nous pouvons commencer les travaux ici, à Ramlagan, mais seulement Ramlagan, qui est un de mes sites les plus critiques qui nous est là. Ban travaux pour commencer ce vendredi-là, en prévision de la saison pluvieuse. Plusieurs autorités pour mobiliser, notamment Municipalité Port-Louis, National Development Unit, Land Drainage Authority, entre autres. Sa bonne intervention-là pour réaliser avec l'accord et collaboration avec les habitants du quartier, d'où sa réunion qui finit organisée ce mardi après-midi-là. Nous pouvons grâce à Silta pour augmenter la capacité hydraulique de la rivière. Nous pouvons redonner une solution pour nous capables de bloquer ça là immédiatement, mesures immédiates, pour empêcher les habitants là, pour nous capables protéger pour ça saison là qui peut venir. Ça, mesures immédiates. Pour ça, la rivière là, mesures long terme, nous pouvons faire un revêtement, ça veut dire nous pouvons mettre muraille des côtés, la muraille là pour concentrer ça de l'eau, pour empêcher de l'eau là, sortir vers pas le vers les habitants. En même temps, nous pouvons augmenter la capacité hydraulique aussi. En sus de ça, il y a un pont là aussi qui se trouve, il a une capacité, ça veut dire qu'il y a un gros lapli, il est débordé. Éventuellement, un pont là peut upgrade pour Road Development Authority. Pour lui compte plusieurs zones à haut risque d'inondation, parmi lesquelles Tranquebar, Rochebois, Baie des Dames et le centre-ville, en raison notamment du ruisseau du Pouce, qui est capable rapidement inonder lors de ban forte pluie. Nous causons un accord pour moderniser le transport public mauricien. Ministre Transport, Ousmane Mahomed, qui participe dans ce sommet international de transport dans la Russie. Il amène un protocole d'entente avec la Russie pour digitaliser le transport et gestion des passagers et à côté pour intégrer une technologie qui plivait après validation dans le cabinet pour une réunion qui pour guetter en profondeur sa collaboration là avec son application. Un détail avec Abdel Bolaki.
Maurice finit invité pour la première fois au sommet international sur le transport qui finit lieu à Moscou le 24 août dernier aux frais du gouvernement russe. 36 pays y participaient et que la délégation mauricienne finit réunie avec un protocole d'accord qui finit présenté par la Russie. Ce ministre des Transports, Andrei Nikitine, explique à son homologue mauricien Osman Mahomed que sa coopération là lui propose la numérisation du transport des passagers ainsi que le développement des technologies respectueuses de l'environnement dans Maurice. La Fédération de Russie est déjà bien avancée dans ce domaine-là, avec un système qui permet de poursuivre en temps réel la circulation de ce bus, la régularité des trajets et l'état technique du matériel roulant. Le ministre Andrei Nikitine fait bien apprécier nos réunions. Il propose qu'il nous signe un memorandum understanding entre nos deux ministères. Alors, c'est une table de la table pour considération. Et je bien dire que nous prendre ça très sérieusement ici, nous pouvons étudier. Et après que nous suivons une procédure qui vient dans le pays, nous prenons le Conseil des ministres et si nous avons approbation, nous pouvons parce que dans plusieurs façons, nous sommes capables de bénéficier là-dedans, nous sommes capables d'améliorer la vie des Mauriciens en général dans le domaine du transport. Une réunion technique entre les deux parties pour définir une modalité de cette collaboration institutionnelle. Pour le ministre Mahomed, ce protocole d'accord arrive à point nommé en pleine phase modernisation du transport public à Maurice, notamment avec projet Fleet Management System qui, selon lui, vient déjà gagner le feu vert du parquet pour lancer la prochaine étape d'appel d'offres concernant le GPS. Samedi, la Senior Health Records Office l'hôpital Roseville produit un dossier médical d'un patient dialysé qui est décédé pendant Covid dans la cour qui a pipe qui a démontré une incohérence administrative dans l'hôpital. L'IPAN fin capable d'identifier un docteur qui traite ce patient-là. Nous fait un point avec Kavin Tapessa. Le 18 août dernier, Senior Health Records Officer l'hôpital Nehru est sommé par la magistrate Shavina Jugnut pour produire un dossier médical complet de 12 patients dialysés qui sont décédés entre mars et avril 2021. Samedi là, Senior Health Records Officer Ashiv Ganesh fin présenter dans le tribunal qui a pipe avec un dossier qui est demandé, mais pendant ce déposition dans la cour, plusieurs lacunes administratives fin faire surface. Répondant à une question assistant DPP, maître Jean-Michel Hassen, Ashiv Ganesh a déclaré qu'il y a un Health Record Officer qui est en congé forcé durant la COVID-19 et qui a un dossier médical de patients dialysés qui sous la responsabilité d'un infirmier. Il fin dire qu'il est incapable d'identifier non d'un médecin traitant d'un patient dialysé qui figure dans un dossier médical et il fin ajouter qu'il seul Medical Superintendent qui est en poste à l'époque capable d'identifier les autres. Oh, cette information-là, est capitale pour avancer sa l'enquête judiciaire là. C'est ce qui assistant DPP, maître Jean-Michel Hassen, et avocat, proche de patient dialysé, maître Veda Balamoudi, fin rappelé. Magistrat fin intervenir à plusieurs reprises durant l'audition du témoin pour rappeler qu'il y a fourni information précise à la cour. Prochaine audition prévue le 12 septembre prochain. Médecin en charge, l'unité dialyse New Suyak Hospital pour entendu. Implémenté dans Maurice en 1952, Deloitte Mauritius continue ce développement depuis 2023. Ce effectif est doublé et est majoritairement un employé mauricien. L'entreprise a mis aussi la formation d'un zen diplômé. Hier, Junior Minister d'Aneshwar Damri qui a fait une visite et qui a salué l'initiative de Deloitte Mauritius, David Rajkumar. Deloitte Mauritius continue son expansion dans Eben. Spécialisée dans le domaine l'audit, entre autres, sa entreprise-là passe depuis 300 employés en 2023 à 800 aujourd'hui. Une croissance qui est accompagnée par un programme formation pour un zen diplômé mauricien avec intelligence artificielle comme une stratégie pour l'innovation. On a pas mal de compétences, surtout au niveau de technologie, AI, dans la digitalisation, la cybersécurité. Nos talents, ce sont nos gradués, les Mauriciens, les jeunes, qui effectivement sortent des universités très ambitieux. Ils veulent avoir l'opportunité d'utiliser leurs compétences et nous leur donnons ces plateformes. Ce développement-là peut aussi réaliser avec un nouveau espace à travail qui finit aménagé fin gagne 3 mois de cela à côté compétences à un talent mauricien valorisé. On a développé la plateforme Deloitte International pour permettre nos jeunes de pouvoir servir tout en restant à Maurice les clients internationaux et ça nous aide aussi à résoudre le problème de brain drain.
Junior Minister aux Finances fin de ce côté saluer l'engagement Deloitte Mauritius qui parle dans le même sens qui vision gouvernement. Aujourd'hui, c'est un exemple. La priorité de nos gouvernements, c'est créer l'emploi pour les jeunes Mauriciens. L'opportunité qui se parle rodéo nous permet l'opportunité là à Maurice. Et le gouvernement peut créer un environnement macroéconomique stable et nous permet la bonne gouvernance dans l'institution. Ça, des facteurs là, ensemble, je donne confiance à mon investisseur et même à mon jeune Mauricien. Ce n'est pas par hasard qu'il nous fait digital AI une priorité dans le budget. Vous pensez à la firme là même par exemple. C'était une firme comptable ça. Ce qui me fait qu'apprendre, c'est que 50% de notre revenu peut venir par digital et AI. Présent dans Maurice depuis 1952, sa société-là ambitionne atteindre dans l'avenir 1700 employés, ce qui illustrait rôle clé capital humain dans le développement économique du pays. Coordination des données qui relient avec changement climatique pour assurer par un Climate Change Unit dans le ministère des Finances. Ça annonce là une fait par Junior Minister Daneshwar Damri dans un événement qui est organisé par Spanda et IDB dans Eben. Farakonaï. Financement pour l'île Maurice durable, c'est un événement organisé dans Eben par Spanda et EDB. À noter que Spanda y a une organisation qui soutient l'entreprise dans cette opération face au changement climatique. Maurice, en tant qu'un petit État insulaire, peut faire face à un défi unique. Nous dépendons de l'énergie importée, nos vulnérabilités face au changement climatique et nos ambitions pour transitionner vers une économie inclusive à revenus élevés. Pour élever ce défi-là, nous pouvons rompre le statu quo. Nous avons un système financier et un investissement pour avoir une pli durable, résilient et tourné vers l'avenir. Dans Maurice, la banque est un acteur important pour le financement des projets VA. Et au cours d'une table ronde, les représentants de la Banque Maurice et la banque ABSA, SBM, MCB et Mobank expriment l'opportunité et le défi face au changement climatique. L'événement-là aussi comprend une conversation avec Junior Minister aux Finances, Daneshwar Damri, qui fait une cause de l'importance green tagging pour contrôler les dépenses dans le projet vert. Il fait aussi annonce mise en place un Climate Change Unit dans le ministère des Finances. The UK government is assisting the Mauritius government in setting up the Climate Finance Unit that we announced in the budget. The primary aim of the Climate Finance Unit is to help mobilization of funds into climate-related projects in Mauritius. And there are 4 priority sectors: water, renewable power, solid waste treatment, and coastal erosion. And I will add a 5th sector, which I think is very important, but it's not there, but I think we should add it. It's electrification of transport. C'est aussi une occasion pour qu'Ispanda lance une série d'ateliers au thème « Mobilise Finance pour une transition moins carbone », une initiative pour évaluer les besoins stratégiques à Maurice pour sa décarbonisation et des outils financiers pour faire sa transition. Un ministre collectivité locale ensemble avec le conseiller municipal Bobassin Rosil, il a visité Théâtre Plaza Azodi. Objectif faire un état de lieu et que relance ce chantier-là qui est né plusieurs l'année retard. Et la bonne nouvelle d'EO, la France a restitué aujourd'hui 26 août 3 crânes humains qui datent de l'époque coloniale dans Madagascar. C'est supposé pour les rois Tuera, dernier souverain indépendant Royaume Sakalava depuis Ménab, cérémonie restitution de l'État à l'État fait par ministère Culture dans Paris. Et nous faisons un point aux nouvelles les temps Stella selon station météo Maurice, une faible dorsale de haute pression, le nous région
Prévision pour prochaines 24 heures, température minimale pour entre 15 et 17 degrés, l'urban Otek entre 19 et 21 degrés, le littoral pour un bon les temps dans l'après-midi, mais pour un développement nuagé temporairement dans l'ouest. Température maximale pour supérieure à la moyenne par 1 à 10 degrés et que pouvoir y entre 22 et 25 degrés le plateau central et entre 27 et 29 degrés dans la région côtière. Du vent pour souffler depuis le 10 à 20 km/h, la meilleure pour forte au-delà ban récif avec ban la houle depuis sud-ouest, l'autre des 1,50 m, ban sortie en haute mer et que dans lagon sud-ouest et que les sites des conseillers. Marée haute demain des à 35 et 14 à 14, marée basse 20 à 51 et que demain 8 à 34. Soleil pour lever demain à 6 à 23. L'une fin arrive la fin saisonnale là, mais est-ce une fin suivie? Bonne soirée et le bon chaîne MBC.